Près de 2600 poches de produits sanguins ont été collectées au cours de cette 457e édition du don de sang, organisée par la Fondation Germaine Makoela Luemba. Une édition qui célèbre les 8 ans d'existence de cette entité caritative qui fait un travail énorme et laborieux en sauvant les vies humaines dans ces domaines. À cet effet, le président de la dite fondation a présenté le bilan des activités réalisées avant de décrire les objectifs fixés. En 8 ans de dons de sang, nous avions sauvé des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Les populations nous le témoignent tous les jours. Ça a été un travail énorme au prix des sacrifices. Tous les mois, sous le soleil, en train de nous battre par amour pour le pays et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Fort de son management et malgré les difficultés rencontrées, Pascal Luemba Nyambi a réaffirmé son engagement d'accompagner les efforts du chef de l'État dans ce secteur. Ce que nous faisons, c'est pour soutenir l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais rendre hommage aux anonymes, aux jeunes des quartiers difficiles qui viennent tous les mois au rond-point Lumumba faire un don de sang. Pour la gouverne, le président de la Fondation Germaine Makoela Luemba sollicite l'apport financier des autorités compétentes pour atteindre 100% du don de sang volontaire gratuit au Congo, comme le souhaite l'OMS. Nous allons suivre la déclaration du président de la Fondation Germaine Makoela Luemba, Pascal Luemba Nyambi. Aujourd'hui, 10 février 2024, je voudrais rendre grâce à Dieu pour les 15 journées de don de sang, du 27 janvier jusqu'au 10 février, organisées par la Fondation Germaine Makoela Luemba à l'occasion de la célébration de notre 8e anniversaire. Avec à la clé plus de 2600 poches de sang collectées pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. C'est un moment important parce que la Fondation Germaine Makoela Luemba a 8 ans. Et je pense que c'est le moment de s'arrêter un tout petit peu pour faire le bilan. Nous avions créé la Fondation Germaine Makoela Luemba le 23 février 2016 parce que le Congo, notre pays, enregistrait tous les mois plus de 3000 morts par manque de sang dans nos hôpitaux. C'était une catastrophe. Cette situation était insoutenable. Il fallait réagir pour régler ce problème majeur de santé publique. C'est dans cet esprit que nous créons, le 23 février 2016, la Fondation Germaine Makoela Luemba avec 3 objectifs. Premièrement, il fallait travailler dur, mais travailler très dur pour régler de façon définitive, sinon de façon durable, le problème de la disponibilité de la poche de sang dans nos hôpitaux. Il fallait donc travailler pour rendre la poche de sang disponible. C'était le premier objectif de la Fondation. Mais le deuxième objectif, c'était de travailler dur également pour mettre fin au système du remboursement familial. Les 4 poches. Le remboursement familial qui est illégal, il faut travailler dur pour mettre fin au remboursement familial et nous acheminer vers les 100% du don volontaire comme nous l'exige l'Organisation mondiale de la santé. Mais troisièmement également, négocier avec le gouvernement de la République pour parvenir à la gratuité de la poche de sang. Parce que malheureusement, le sang est disponible, de plus en plus disponible, mais il y a des familles qui ne disposent pas les 7500. On continue à perdre nos compatriotes parce que lorsqu'on prescrit la poche de sang, la famille va à la banque de sang, il faut payer 7500. Ils n'ont pas les 7500. Le temps de faire le tour dans le quartier, chercher les 7500, malheureusement, le malade peut décéder simplement parce que la famille ne disposait pas de 7500 pour acheter la poche de sang. Et rendre la poche de sang gratuite également devrait permettre au Congo, notre pays, d'atteindre l'excellence en matière de don de sang. Voilà les 3 objectifs qui nous ont guidés. Il y a 8 ans aujourd'hui,
en créant la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Je dois rendre grâce à Dieu parce qu'un travail énorme a été fait. Lorsque nous commençons cette œuvre, le Congo, notre pays, est à autour de 18% du don de sang volontaire. 18%, c'est très faible. Nous avons travaillé très dur pour remonter la pente en nous acheminant petit à petit, progressivement, vers le 100% du don volontaire et atteindre l'excellence en matière de don de sang. Et le bilan de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, c'est un bilan noble. En 8 ans de don de sang, nous avions sauvé des milliers et des milliers de vies dans tous les hôpitaux du Congo. Les populations nous le témoignent tous les jours. Ça a été un travail énorme, mais vraiment énorme, au prix d'énormes sacrifices. Depuis 8 ans, tous les mois au rond-point Lumumba, on a commencé par 2 journées, ensuite 3 journées, et aujourd'hui, nous avons mis en place 2 semaines de don de sang, tous les mois, sous le soleil, en train de nous battre pour le pays, par amour pour le pays, et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Mais malheureusement, le combat de la Fondation, aujourd'hui, rencontre d'énormes difficultés. Nous sommes en partenariat avec le CNTS, mais nous avions constaté malheureusement notre partenaire, le CNTS, n'a pas de niveau. Notre partenaire, le CNTS, n'a aucune vision. C'est une catastrophe. Nous sommes en train de nous battre pour le pays, mais à côté, le partenaire manque de niveau, le partenaire manque de vision, et ça nous pose énormément de difficultés pour continuer à faire avancer cette noble cause. Je vais prendre l'exemple de 4 crimes. La Fondation Germaine Makwela Lwemba est victime de 4 crimes de la part du directeur général du CNTS. Pour le pays, c'est dommage, parce que ces 4 crimes sabotent la dynamique du don de sang. Ces 4 crimes jouent contre le pays et ces 4 crimes génèrent de nombreux morts. Mais de nombreux morts inutiles dans le pays, des morts que l'on pouvait éviter. Le premier crime est simple. Tous les mois, nous sommes au rond-point Lumumba. Nous collectons des poches de sang sur fonds propres. Aujourd'hui, en 8 ans de don de sang, le président de la Fondation Germaine Makwela Lwemba a investi sur fonds propres plus de 327 millions de francs CFA. Je vous donne le chiffre. Plus de 327 millions de francs CFA. Et donc, tous les mois, nous sommes au rond-point Lumumba. Nous collectons des poches de sang sur fonds propres, avec notre propre argent. Et donc, la poche du président de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Ces poches, nous les donnons gratuitement au CNTS pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo, avec pour instruction d'approvisionner la banque de sang de Pointe-Noire, de Dolisie, de Brazzaville et Owando. Et ces 4 banques de sang, à leur tour, approvisionnent tous les hôpitaux de proximité. Donc nous collectons avec notre propre argent, sur fonds propres. Je finance le don de sang avec mon salaire, mes loyers, mes revenus divers. Lorsqu'on a collecté, un exemple, 2000 poches de sang, nous les mettons à la disposition du directeur général du CNTS. Après qualification, le directeur général du CNTS vend l'unité à 7500. Mais la fondation reçoit 0 centime du prix de la vente. Nous collectons. Nous lui donnons les poches. Il vend les poches. Il encaisse 1500 francs par unité et il ne reverse aucun centime à la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Voilà le premier crime. Voilà le premier crime. Et c'est inacceptable. Tous les mois, nous faisons rentrer plusieurs millions dans les caisses du CNTS. Mais le DG du CNTS ne nous reverse aucun centime. Lorsqu'on a un minimum d'amour pour son pays, lorsqu'on a un peu de respect pour son partenaire, lorsqu'on a pitié des malades, on ne peut pas faire comme ça parce que c'est de la mauvaise foi. Et c'est criminel. Mais je dis bien criminel. Voilà le premier crime dont est victime la Fondation
Germaine Makwela Luemba. Les populations qui passent, ils voient l'œuvre depuis 8 ans. La fondation est soutenue, il n'y a rien de tout ça. Nous collectons les poches de sang, nous donnons au directeur général du synthèse, il vend et il ne reverse aucun centime à la fondation. Mais comment financer la prochaine campagne? Comment financer le prochain don de sang pour sauver des vies? Le président de la fondation que je suis est obligé en permanence de faire recours à ma poche. Voilà le premier crime. Et pour un pays comme le nôtre, le comportement du directeur général du synthèse est mais vraiment inacceptable. C'est criminel. Je dirais même que c'est diabolique. On ne peut pas le comprendre. Deuxièmement, le directeur général du synthèse reçoit de l'État congolais des subventions qu'il va récupérer au trésor public. Une partie de ces subventions sont destinées à la collecte mobile. On lui dit donc de sillonner le pays et d'organiser les collectes de sang, la collecte mobile, aller vers les volontaires pour la collecte mobile. Il reçoit de l'argent pour ça, de la part de l'État. Mais malheureusement, il n'organise aucune campagne à Brazzaville. Allez à Brazzaville, aucune campagne. La collecte mobile à Brazzaville n'existe pas. Il y a une association des donneurs présidée par un certain monsieur Pascal Bidunga. Mais ça fait 3 ans, aucune campagne de don de sang à Brazzaville. Le DG refuse de financer la collecte mobile à Brazzaville, alors que nous avons des associations qui veulent aider le pays. Il refuse de les financer. Et lui-même, il n'organise aucune campagne collecte mobile à Brazzaville. Et nous les organisons tous les mois à Pointe-Noire et le DG ne nous donne aucun centime. Mais où vont l'argent des subventions? Qu'est-ce qu'il fait de l'argent des subventions? Moi, j'ai la réponse. Mais là aussi, c'est criminel. Quand on aime son pays, on ne se comporte pas comme ça. La fondation Germaine Makwela Luemba est victime d'une véritable escroquerie depuis 8 ans de la part du directeur général du DSR. C'est déshonorant. On ne peut pas faire ça à son pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à son pays. Voilà le deuxième crime concernant les subventions. Le troisième crime concerne les réactifs. Tous les mois, nous collectons énormément de poches de sang ici à la place de la République. Ces poches de sang, c'est pour tout le Congo. Lorsqu'on a collecté 1000 poches, vous savez que c'est 4000 poches. Parce que les 1000 poches collectées, lorsque les familles vont acheter ces poches de sang, ils ont l'obligation d'amener 4 personnes. Donc le travail de la fondation est multiplié par 4. Mais malheureusement, après une campagne de dons de sang, où on a collecté des milliers de poches que nous avons mis à la disposition de la banque de sang, les familles nous appellent pour nous dire « Mais président, vous étiez au rond-point Lumumba, mais on va à la banque de sang, il n'y a pas de poche. » Quand je téléphone, c'est l'éternel problème des réactifs. Parce que ce que nous donnons à la banque de sang, ces poches-là, c'est le produit brut. Mais ces poches doivent subir une série de qualifications avec les réactifs. Mais quand il n'y a pas de réactifs, on ne peut pas qualifier le sang, on ne peut pas les mettre à la disposition des malades. Les gens meurent, pas parce qu'il manquait les poches de sang, mais les gens meurent parce qu'il manque des réactifs pour qualifier ces poches de sang. Or, l'achat des réactifs, mais c'est la responsabilité du directeur général du synthèse. Il arrive, oui, il peut manquer d'argent pour acheter des réactifs. Mais j'ai appris que très souvent, il y a de l'argent. Mais les réactifs ne sont pas achetés et les gens meurent. Les gens meurent par négligence. Les gens meurent parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement au niveau de la maison de synthèse. Le troisième crime, inacceptable, mais vraiment inacceptable. Je me pose souvent la question de savoir, mais pourquoi un pays comme le nôtre n'a pas un stock en réactifs et en consommables d'une année? Mais certains pays ont un stock de 1 an, de 2 ans, de 3 ans en réactifs et consommables. Tout est centralisé à Brazzaville. Lorsque le DG envoie les réactifs, il peut envoyer pour 2-3 jours.
Mais le 4e jour, il n'y a rien. Il faut attendre que le colis vienne par Canadian. Mais entre-temps, quand il manque des réactifs, même pendant 30 minutes, à la banque de sang, il y a des morts. Mais pourquoi cette négligence? Avant, il manquait les poches de sang. Les poches de sang, la Fondation a fait des efforts réels, des efforts louables, au prix d'énormes sacrifices sur fonds propres. Mais lorsqu'on est incapable d'approvisionner la banque de sang de Pointe-Noire, la banque de sang de Brazzaville, la banque de sang de Dolisie et de Owando en réactif, il y a malheureusement des morts. Et cette négligence endeuille les familles. Voilà le 4e crime. Il faut qu'on nous explique pourquoi régulièrement il manque des réactifs dans les PTS pour la qualification de la poche de sang. Voilà le 3e crime qui n'honore pas le pays, qui endeuille inutilement les familles. L'achat des réactifs, c'est la responsabilité du directeur général du CNTS. Il faut qu'on nous explique ce qui ne va pas à ce niveau et nous devons arrêter cette catastrophe parce que c'est une honte. Le 4e crime, c'est le remboursement familial. C'est quoi le remboursement familial? Je vous l'ai dit tout à l'heure que la direction générale du CNTS n'organise pas des collectes à grande échelle dans les places publiques. Vous allez à Brazzaville, il n'y en a pas. De temps en temps, oui, ils vont à l'armée. De temps en temps, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas la règle. Alors que la politique du CNTS voudrait que l'on collecte régulièrement, qu'on organise régulièrement des campagnes de dons de sang collecte mobile pour nous acheminer progressivement vers les 100% du don volontaire, comme le demande l'Organisation mondiale de la santé. Mais le CNTS, il n'y a pas cette organisation. Ah, il y a une grosse médiocrité à ce niveau. Et donc, nous, Fondation, comme vous le savez, vous de la presse, tous les mois, nous sommes au rond-point Lumumba. Tous les mois, nous recevons des volontaires. Nous avons les ambassadeurs dans tous les quartiers de Pont-Noir. Et ces ambassadeurs-là, je les entretiens. Ils ont pour mission de nous amener les jeunes de tous les quartiers de Pont-Noir. Les jeunes des associations, les jeunes des églises. Ce sont les ambassadeurs du don de sang dans nos différents quartiers. Et quand les populations viennent, il faut un don de sang. Lorsqu'on a collecté, par exemple, j'ai dit par exemple 1000 poches, on les donne au CNTS, on collecte sur fonds propres. Nous les donnons à la banque de sang. Et la banque de sang, en ce moment-là, prend la chicotte en disant aux familles, lorsque vous venez acheter une poche, vous devez amener 4 personnes pour rembourser le sang. C'est ça le remboursement familial. Mais qui crée ces familles? Qui crée ces familiaux? Mais c'est nous, Fondation. Puisque c'est nous qui avons collecté, c'est nous qui avons reçu des volontaires et c'est nous qui avons collecté le sang. Nous avions donné au CNTS. Et le CNTS, au fur et à mesure qu'ils vendent, ça crée des familles. Le DG du CNTS a interdit aux familles de venir faire le remboursement au rond-point Lumumba. Interdiction. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui va faire son marché avec son propre argent. Il va faire son marché avec son propre argent. Il prépare sa propre nourriture. Au moment de passer à table, on lui prive le repas. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est diabolique, c'est une catastrophe. Il dit aux familles, les familiaux que nous avons créés nous-mêmes, il leur interdit de venir au rond-point Lumumba faire le remboursement. Et le CNTS s'est spécialisé, renseignez-vous, dans le remboursement familial. Ils ne font que ça. Le CNTS, mais allez à Télé Congo, est-ce que vous avez déjà vu le logo du CNTS sur les Télé Congo? La publicité, inviter les populations, faire des grandes campagnes, la publication, la communication autour du don de sang, zéro. Zéro. Mais ça, c'est dangereux parce que je veux vous expliquer ce qui se passe. Lorsque les familles vont à la banque de sang, pour une poche achetée, ils remboursent 4 poches. Mais quand ils viennent nous voir, nous avons toute une catéchèse. Nous avons toute une communication. On arrive à rappeler aux familles, vous aviez été victime. On a sauvé votre parent. Par amour pour le pays, devenez des ambassadeurs dans les quartiers.
Parce que celui qui peut comprendre la problématique du don de sang, c'est celui qui a été victime. Un papa dont l'enfant a été sauvé, un papa dont l'épouse a été sauvée en plein accouchement, une famille dont on a sauvé nos parents, ils comprennent mieux. On les utilise donc comme ambassadeurs dans nos quartiers, ils nous ramènent du monde. Donc, si pour une poche achetée, le Synthèse récupère 4 poches, mais nous, pour une poche achetée, on arrive à récupérer jusqu'à 16 poches. 16 poches! Le DG du Synthèse le sait, mais il s'en fout. Il crache dessus. Et donc, la conséquence, c'est que tous les mois, nous perdons des centaines et des centaines et des centaines de poches de sang à cause de la mauvaise foi du directeur général du Synthèse. Mais il s'en fout. Parce que son objectif à lui, c'est de détruire la fondation Germaine Makuela Luemba. Le seul projet de sa vie, c'est de détruire cette fondation qui sauve des vies. Cette fondation qui a fait ses preuves, par amour pour le pays, par fidélité pour le pays. Cette fondation qui a sauvé des milliers de vies et qui continue à sauver des milliers et des milliers et des milliers de vies dans nos hôpitaux, la direction générale du Synthèse a une seule ambition. Après avoir tué l'association des donneurs de sang à Brazzaville, sa mission maintenant, c'est de tuer la fondation Germaine Makuela Luemba. Grâce à Dieu, nous tenons. Grâce à Dieu, nous tenons. Vous savez, lorsque on est directeur général d'une entreprise qui fabrique le ciment, lorsqu'on est directeur général d'une entreprise qui fabrique les tôles, faites ce que vous voulez. Allez dans les dysfonctionnements, faites ce que vous voulez. Mais le Synthèse, c'est sensible. Tout magouille, tout dysfonctionnement entraîne des morts. Tout magouille, tout dysfonctionnement entraîne des morts. Toute magouille, tout dysfonctionnement entraîne des morts. Voilà, grosso modo, les 4 crimes. Je dis bien les 4 crimes dont est victime la fondation Germaine Makuela Luemba de la part du directeur général du Synthèse. Nous sommes victimes de sa mauvaise foi. Il n'a pas de vision. Aucune vision. Le directeur général du Synthèse n'a aucune vision. Avec ce directeur général-là, le Congo, notre pays, ne connaîtra jamais l'excellence en matière de don de sang. Nous allons continuer à tourner en rond. Le don de sang ne se développera jamais. Parce qu'il y a trop de dysfonctionnement, trop de mauvaise foi, le manque de vision. Et nous tournons en rond. Le Synthèse, qui devait faire la promotion du don de sang, s'est spécialisé dans le remboursement familial. Mais le remboursement familial, c'est une mesure provisoire. C'est une mesure provisoire. On devrait progressivement travailler, faire des grandes campagnes pour aller vers le 100% du don de sang volontaire. Et si le DG nous avait écoutés, aujourd'hui on serait à 1 poche remboursée, 2 poches remboursées, voire 4 poches. Mais on ne peut pas rester à 4 poches de remboursées jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Vous savez très bien que le remboursement familial est illégal. Le don de sang fait appel à 2 valeurs, le bénévolat et le volontariat. On ne peut pas à perpétuité obliger les populations à venir rembourser 4 poches. C'est une mesure provisoire, mais il faut travailler. Il faut travailler, il faut mobiliser pour qu'on soit en mesure de recevoir tous les mois 9000 poches en dons volontaires. En ce moment, le remboursement familial tombera tout seul, ça va s'annuler tout seul. Mais la fondation a un projet. Lorsque j'ai créé la fondation, on avait l'ambition de nous implanter à Brazzaville, de nous implanter également à Dolisie, de nous implanter à Oando, puisque nous sommes déjà à Pont-Noir, avec la capacité de collecter à Pointe-Noire 3500 poches de sang, en utilisant les ambassadeurs. Mais le DG du Synthèse a tout détruit. On n'a plus d'ambassadeurs. Dans les quartiers, les familles, on ne les rencontre plus à cause de la mauvaise foi et la mauvaise volonté du DG du Synthèse. Mais vraiment, c'est criminel. On ne les rencontre plus. Il préfère les garder dans ses PTS, en train de les insulter, saboter le travail. Et c'est même le mot. Mais si on nous avait écoutés, si on avait mis un peu de moyens, on allait amplifier le travail à Pointe-Noire,
amplifier le travail à Pont-Noir pour collecter 3500 poches de sang à Pont-Noir, commencer nos campagnes tous les mois à Brazzaville, collecter 3500 poches de sang à Brazzaville, je pense que ça fait 7000. Nous avons la possibilité de collecter 1500 à Dolisie et collecter tous les mois 500 poches à Ouando et les environs. Ça nous fait bien 9000 poches. On supprime tout de suite le remboursement familial et on soulage les familles. Mais notre partenaire n'a aucune vision. Comment nous allons le faire? Comment nous allons le faire? Donc voilà l'occasion du 8e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luemba, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Premièrement, la mauvaise foi du directeur général du SYNTES, le manque de vision du directeur général du SYNTES, les combines, les surfacturations, la magouille, les achats du matériel de mauvaise qualité. Voilà des crimes. C'est humiliant pour le pays. Et quand on aime son pays, quand on a un minimum d'amour pour son pays, on ne peut pas se comporter comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais finir par là. Lorsque vous êtes directeur général d'une entreprise qui fabrique des tôles, faites ce que vous voulez. Une entreprise qui fabrique le ciment, faites ce que vous voulez. Mais la banque de sang, c'est sensible. Tout dysfonctionnement provoque des morts, malheureusement des morts. Et ça va durer combien de temps? Nous demandons donc à la tutelle de prendre ses responsabilités, de regarder le pays, le Congo éternel, de regarder l'intérêt supérieur du pays et de mettre de l'ordre dans la maison SYNTES. Que la tutelle mette de l'ordre parce que trop c'est trop. Le SYNTES est par terre. Allez mener une enquête. Tout le personnel vous dira que la maison SYNTES est par terre. Dans l'intérêt du pays. Par amour pour le pays, nous ne pouvons pas nous le permettre. Ce que nous faisons, c'est pour appuyer le gouvernement de la République. Ce que nous faisons, c'est pour soutenir l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais ces sabotages-là ne permettent pas à la politique que nous avons mis en place d'aboutir. Parce qu'il y a trop de blocages, il y a trop de dysfonctionnements et nous demandons donc à la tutelle de prendre ses responsabilités. À l'occasion donc du 8e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Luemba, je voudrais rendre hommage aux anonymes, aux jeunes des quartiers difficiles qui viennent tous les mois au rond-point Lumumba faire un don de sang. Ce sont des courageux. Ces jeunes, ce sont les héros. Quand ils viennent au rond-point Lumumba, nous leur offrons une collation composée d'un sandwich, une bouteille d'eau, une bouteille de jus, un pot de yaourt. Ceux qui viennent de Pont-Noir intramuros, on leur donne 500 francs pour le déplacement. Et ceux qui viennent du Kulou reçoivent 1000 francs pour le déplacement. Ceux qui viennent au don de sang, ce ne sont pas des personnes en costume cravate, hein, mais ce sont les jeunes des quartiers difficiles. C'est leur seul repas de la journée. Ils viennent au don de sang parce qu'ils pensent qu'ils pourront manger pour la journée. Mon souci à moi, c'est de continuer à rendre attractif le don de sang. Si on passe à 2 sandwichs pour ces jeunes et on leur apporte à eux tous 1000 francs de déplacement, nous allons remplir le rond-point Lumumba. Et nous allons atteindre rapidement les 100% du don volontaire. Il faut penser à ces anonymes, ces volontaires, ces bénévoles qui viennent pour aider le pays, aider la République. Mais il n'y a que ma poche. La Fondation Germaine Makwela Luemba n'a aucun sponsor dans tout le pays. De temps en temps, il y a des aides sporadiques. Mais ça ne suffit pas. Des aides sporadiques tellement rares et tellement faibles que ça ne nous permet pas de faire asseoir notre politique. Si nous avions tenu aujourd'hui, c'est simplement parce que le président de la Fondation Germaine Makwela Luemba s'est sacrifié. Nous avions tenu au prix d'énormes sacrifices. Le président de la Fondation Germaine Makwela Luemba a investi plus de 327 millions. Mais si on n'avait pas de moyens propres, avec la mauvaise foi du DG du SYNTES, il nous aurait écrasé depuis longtemps et le don de sang rond-point Lumumba allait s'arrêter. Mais grâce à Dieu, le don de sang rond-point Lumumba ne s'arrêtera jamais. Je mets les malades entre les mains de Dieu. Je continue à mettre cette œuvre entre les mains de Dieu.
Je dis infiniment merci à l'ensemble des donneurs qui viennent régulièrement, ces anonymes, faire le don de sang. Avec la grâce de Dieu, nous allons continuer à rendre le don de sang un peu plus attractif et nous allons continuer à nous battre pour les malades, mais dans l'intérêt supérieur du pays, pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Vive le 8e anniversaire de la Fondation Germaine Makwela Lwemba.